Vous écoutez Idéal Web Radio et je vous en remercie. Amis de la presse, bonjour. Voici pour vous quelques titres de ce mardi 16 novembre. Nous commençons avec l'économiste, gros titre du jour. Réunion des ministres du commerce de l'UEMOA, les experts de l'Union en travaux préparatoires. Image forte à la une de ce journal. Recette de Ila Kondi, le DG des douanes, Alain Hinkati à l'écoute des partenaires. Projet de loi de finances 2022, une baisse de 45% pour le budget du ministère du Développement, nous informe depuis sa tribune l'économiste. Un projet de loi de finances 2022, plus de 7 milliards de francs CFA pour le ministère de la fonction publique, indique depuis sa tribune ce journal. L'économiste, Bénin, retour des biens culturels, urgence de restituer aussi l'état de droit et la démocratie, publie depuis sa une ce journal qui nous fait lire dans ses pages ceci. Les Béninois et Béninoises sont d'accord pour le retour des trésors culturels, mais ils veulent également vivre dans un état démocratique. Ils rêvent d'un peuple uni. Aujourd'hui, le Bénin qui autrefois s'illustrait fort bien en matière de démocratie a perdu sa couronne sur bien des plans. Dans une tribune publiée par Le Monde, les avocats Ludovic Enebel, Christophe Bass et François Mazon ont dénoncé amèrement l'arrestation et la détention arbitraire des prisonniers politiques au Bénin. Les avocats invitent alors chaque acteur, qu'il soit président, ministre, diplomate, conservateur de musée, journaliste ou étudiant impliqué ou observant les cérémonies de restitution des trésors d'Abomey, à ne pas oublier celles et ceux qui chérissent les droits humains et les valeurs de l'état de droit et même à les soutenir et à solliciter avec tact, force, insistance la restitution du trésor de l'état de droit au Bénin. Toujours avec Matin Libre, harmonisation du coût des tests Covid-19, le gouvernement ruse avec la décision de l'UEMOA. Selon ce journal, les voyageurs au départ et à destination de Cotonou devront payer la somme de 25 000 francs CFA au lieu de 50 000 francs précédemment perçus pour le service standard résultat entre 48 heures et 72 heures et la somme de 50 000 francs CFA pour le service VIP résultat en 24 heures contre 75 000 francs précédemment perçus, peut-on encore lire sur le site officiel du gouvernement. Mais en réalité, continue le journal, les 10 tests ne coûtent pas 25 000 francs CFA ou encore 50 000 francs pour l'option VIP. En effet, que le paiement soit fait en ligne ou sur le site à l'aéroport de Cotonou, le test Covid-19 revient à 25 500 francs CFA et 51 000 francs CFA pour l'option VIP. C'est pour certains observateurs, il s'agit d'une taxe qui s'ajoute aux 25 000 francs ou 50 000 francs prévus. D'autres s'accordent sur le fait que le service en ligne génère un coût supplémentaire. Seulement, qu'à Abidjan ou encore à Ouagadougou, le processus elle-même, mais le coût du test est de 25 000 francs. Toute chose qui laisse une mauvaise image du Bénin qui visiblement peine à se conformer à la décision d'harmonisation des prix des tests Covid dans l'espace. Un autre titre avec ce journal, nous sommes dans le domaine de l'éducation, allocation universitaire au Bénin, les demandes attendues en ligne. Les concernés sont à l'écoute, allez-y. Nous sommes toujours dans l'éducation, mais cette fois-ci à Parakou, l'école urbaine centre sans eau potable depuis des mois. S'indigne ce journal qui nous dit que des individus sans foi ni loi sont allés dérober le seul compteur d'eau de la Société nationale des eaux du Bénin qui alimentait l'école. Les faits se sont passés dans le mois d'août 2021. Depuis ce temps, s'approvisionner en eau potable pour les 600 apprenants est devenu un véritable calvaire pour les responsables de cette école, dénonce dans ses colonnes le journal Matin Libre. Et voici quelques autres titres du jour. Nous continuons avec Le Clairon, budget gestion 2022 du ministère du Travail et de la fonction publique. Adigatou Matisse défend son projet. Supposée imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écoliers et élèves, intox, écrit depuis ça une ce journal, le ministre Hongpatin dément. La Nouvelle Gazette, déjeuner de lecture autour d'être ouvrage. Mathieu Kérékou, le roi David des temps modernes et Patrice Talon, le Messie. Ignace Martin Dossou reçoit le quitus du public pour le lancement de ses livres. 6e journée éliminatoire à Qatar 2022, le match RDC Bénin continue devant la FIFA. Le Bénin a saisi la FIFA pour 2 irrégularités qui ont attaché la rencontre, nous informe depuis sa une la Nouvelle Gazette qui parle encore d'un trafic illicite de drogue ici là. 97 kg de chanvre indien saisis dans les collines. Le journal était sur les lieux et vous restitue ce qui s'est passé.
Le grand jury, supposé imposition de la vaccination anti-Covid-19 aux écoliers et élèves, démenti formel du ministère de la Santé, rien de tel. 8e mairie visitée par le préfet de l'Atlantique, le maire Armandino à la main du salut du préfet Kodjia. Le matin, Parlement, nous sommes au Parlement, examen des projets de budget sectoriel, Matisse et Biotiané donnent le top du balai des ministres. Protection sociale sous la rupture. Voici les maladies prises en charge par l'assurance santé, la liste intégrale dans les colonnes de ce journal. Réunion annuelle des directeurs départementaux de la santé, réfléchir pour le repositionnement de la planification familiale au Bénin. Les pharaons. Reprise économique et Covid-19, 7% de taux de croissance annoncé en 2022. C'est le ministre des Finances qui porte ce gros titre depuis la 1-2. Les pharaons. Bénin économie, près de 813 milliards de francs CFA de dépenses d'investissement en 2022, nous informe ce confrère. Assurance maladie, les mécanismes pour contraindre les travailleurs de tous les secteurs à y souscrire sont en cours d'élaboration, informe Benjamin Hompatin depuis la 1 de ce journal. La Nation. Projet de loi de finances 2022, le bal des ministres s'ouvre au Parlement. Mondial 2022, violation de la loi 3 du football par la RDC, le Bénin saisit le comité d'organisation de la compétition. Dénonciation des violences basées sur le genre, une plateforme digitale de prise en charge est disponible, vous informe depuis sa 1 La Nation. Le challenge s'installe avec ce gros titre, modernisation de la police municipale, une équipe de la municipalité de Cotonou en mission à Ouagadougou. Défaite des écureuils contre les léopards, le Bénin porte plainte et appelle à la disqualification de la RDC. L'entraîneur congolais viole le règlement de la compétition, fait lire à sa 1 le journal de Cactus. Pour plus d'efficacité dans l'administration douanière, le DG Hinkati présente les grandes réformes de la DGDDI aux opérateurs économiques du Monokoufou. Le Béninois libéré, supposé adhésion des démissionnaires de Mouel Bénin à l'UAP, faux, archi faux. Le journal vous livre ce qu'il appelle les dessous d'une escroquerie montée. Élimination des écureuils par les léopards. La faute porte plainte. C'est en rouge à la 1 de ce journal. Grogne des consommateurs des produits GSM. Le DG Arcep Bachabi sur des braises ardentes. Et pourquoi? Le journal vous donne des explications dans son numéro de jour. Et nous continuons avec éducation. Gros titre, atelier régional du projet ressources éducatives. La déclaration de Cotonou annonce le renouveau des manuels scolaires. Après la restitution des 26 trésors royaux du Bénin, l'urgence de l'éducation artistique pour prévenir la décadence du patrimoine culturel. Et puis, nous sommes toujours avec éducation, gestion de la Covid-19 en milieu scolaire. Le gouvernement dément l'imposition de la vaccination aux écoliers et élèves. Double inscription en milieu universitaire, un choix difficile parsemé d'embûches, lesquelles je n'en parle. Après le renouvellement des instances dans les UNB, l'équipe rectorale de l'UAC présente son programme de gouvernance à la communauté. Nous bouclons avec le matinal, la commission des finances de l'Assemblée nationale, les grandes lignes du budget de l'État 2022. Supposée imposition de la vaccination anti-Covid aux écoliers et élèves, de la pure intoxication, c'était la 1 de ce journal. Restitution globale des trésors royaux, la France doit aller jusqu'au bout, indique le journal depuis sa 1. Ici, nous sommes déjà au bout de ce numéro 1. René Tatou, Jérôme Kassa, merci pour votre fidélité à nos programmes.